tout le monde. Ils ont taxé des échos, des chefs, des démons. Les autres en lui ont vu la divinité incarnée. Avec les uns et ouvrant les yeux des autres. Alléluia, il a un peuple prédestiné. À qui s'adresse, c'est toujours comme ça. Dieu pas qu'à filer, Dieu pas qu'à filer. C'est comme ça. Don't you know that all men shall speak evil of you falsely for my sake? Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. And all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ne savez-vous pas que tous les hommes diront faussement du mal de vous à cause de moi? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. What else do we want him to say? Thousands of scriptures pertaining to that would run from Genesis to Revelations, and anything that we have today began in Genesis. It's the seed chapter. All unbelief and everything started right here. Alors, qu'est-ce que nous voulons l'entendre dire de plus? Il y a des milliers de paroles que nous pourrions, de références bibliques, se rapportant à cela, qui s'enchaînent de la Genèse à l'Apocalypse. C'est que tout ce que nous avons aujourd'hui a commencé dans la Genèse. C'est le chapitre des semences. Toute incrédulité et toutes choses ont commencé juste ici. The church started right there. Everything started there. It's like two vines growing and one impersonating the other and getting right up. Almost the same like Moab and also Moses. L'Église a commencé juste là. Tout a commencé là. C'est comme deux vignes qui poussent et l'une imite l'autre et grandit jusqu'à devenir presque pareille à l'autre. Comme Moab et Moïse aussi. There come Israel, no denomination, no nation at all. And they had the same sacrifice here in Moab, a fine denomination. All their dignitaries come out and offer the same sacrifice. Voilà Israël qui arrive, modeste, sans dénomination, pas une nation du tout. Et chez Moab, là, ils avaient le même sacrifice, une belle dénomination. Tous leurs dignitaires sont venus, ils ont offert le même sacrifice. Trying to, their bishop up there, Balaam come down to curse that what God had blessed. They thought these renegade people, they don't even have a church home as it was, they're just wanders about. Cherchant à... Leur évêque là-bas, Balaam, est venu pour maudire ce que Dieu avait béni. Il se disait, ces renégats-là, ils n'ont, pour ainsi dire, même pas d'église à eux. Ils ne font qu'errer ça et là. And he said, but they failed to hear that shout of the king and the king. He failed to see that divine healing going there with that serpent and the smitten rock to give him life. The shout of the king and the king. Et il a dit, mais ils n'entendaient pas ce cri du roi dans le camp. Ils ne voyaient pas la guérison divine qui s'opérait là, au moyen de ce serpent. Et le rocher qui avait été frappé pour leur donner la vie. Le cri du roi dans le camp. He failed to see that blinded bishop. But yet, fundamentally, he was just as right as Moses was. 7 altars, 7 sacrifices, even offered a ram, speaking of the coming of Christ. Cet évêque aveuglé, il ne voyait pas cela. Et pourtant, fondamentalement, il avait raison autant que Moïse. 7 autels, 7 sacrifices. Il a même offert un bélier, ce qui annonçait la venue de Christ. God don't need nobody to interpret him. He's his own interpreter. He makes the promise and he brings it to pass, and that's interpretation of it. No one has to interpret it. Don't ask no one. The Bible's no private interpretation. Mais Dieu n'a besoin de personne pour lui servir d'interprète. Il est son propre interprète. Il fait la promesse, ensuite il l'accomplit. Et c'est ça qui en est l'interprétation. Personne n'a à l'interpréter. Dieu ne le demande à personne. La Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Everybody trying to say it means this, that. Let God speak for himself. That's the one who does. If he made the promise, he stands behind it. He does to believers.
Tout le monde cherche à dire qu'elle veut dire ceci, cela. Laissez Dieu parler pour lui-même. C'est lui qui se charge de l'accomplissement. Il a fait la promesse, il la tient. Il le fait pour les croyants. The unbelievers receive nothing. It's not for them. They're dead to begin with. They never was even represented. There's nothing in them. Dead hulls. You don't want to be like that. Be filled with the Spirit. Mais les incroyants ne reçoivent rien. Ça ne s'adresse pas à eux. Ils sont morts dès le départ. Ils n'ont même jamais été représentés. Il n'y a rien en eux. Ce sont des carcasses mortes. Ce n'est pas ce que vous voulez être. Soyez remplis de l'Esprit.